Hello les copains, hello les copines, comment allez-vous? J'espère bien, comme moi, bon un petit peu fatiguée mais bien quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai fait encore aujourd'hui, cet après-midi? Ça fait, je sais pas, 2 heures que je suis dans mon atelier à peu près. Et j'ai décidé à nouveau de sortir ma gel presse. Alors ma petite gel presse, c'est celle-ci, la 1515. Voilà, je me suis un petit peu amusée tout à l'heure à faire des bricoles avec ma petite 1515. Alors j'ai fait quoi? J'ai fait des petites choses sur du papier de soie. Et après, du coup, alors j'ai fait des trucs un peu plus, comment dire, classiques au début, et après, donc j'ai fait des choses un peu très différentes. Et du coup, ça m'a donné l'idée, en faisant ça donc de façon très différente, ça m'a donné l'idée, puis après j'en ai fait d'autres, hein, bien sûr, sur des pages, etc. J'ai fait, ah, où est-ce que je l'ai mis? J'ai fait avec, alors attendez, il faut que je vous les retrouve, j'ai dû les mettre, j'ai essayé mes pochoirs animaux que j'avais eu donc chez Action. Et du coup, j'ai essayé donc le loup et j'ai essayé, bon, je les ai mis, ah là, et j'ai essayé le cerf. Alors, le loup, donc je l'ai essayé encore une fois, là, de façon différente, entre comme ça et comme ça, voilà. Donc ça, c'est avec le, comment dire, comment on dit, avec le, ah, l'autre côté, ah, je l'ai sur le bout de la langue, hein. Oh, sort, c'est pas possible, avec le fantôme, voilà. Donc ça, c'est l'intérieur, et ça, du coup, c'est ce qui restait donc sur ma gel presse. Et donc, j'ai posé donc de l'autre côté, j'ai posé sur une feuille où j'avais fait que du rose. En fait, j'avais fait un essai avec du rose, avec un autre produit. Ah ouais, que je vous ai pas montré. Un autre produit que l'acrylique, que les encres alcool, que les petites choses de chez Nose, là, les petits bâtons de peinture, là, machin. J'ai essayé là avec des pastels, là, des pastels secs. Voilà, donc j'ai essayé avec des pastels secs. Ça n'avait pas forcément donné ce que je recherchais, donc j'avais fait des choses un petit peu, des brouillons quoi du coup. Et puis sur un brouillon, bah, je me suis dit, ah tiens, je vais mettre mon fantôme de loup dessus. Donc voilà, donc ça c'est pareil, hein, c'est fait à la gel presse avec plusieurs couches successives de peinture dessous. Et avec un travail au pochoir. Bon, après c'est un peu diffus. J'aurais voulu que ce soit plus... Le dessous, j'aurais voulu que ce soit plus net, mais bon, j'ai pas réussi. Bon, après, voilà. Hein. Voilà, c'est pas... Je cherche pas forcément à réussir. Là, c'est pareil, j'avais raté. Donc, j'avais plusieurs couches successives. Et puis, à la fin, j'ai mis du noir, donc j'aurais pas dû. Et du coup, on voyait plus mon cerf dessous. Donc là, j'ai remis le pochoir. Et avec ça, du coup, avec ma petite mousse, après, j'ai remis de la peinture par-dessus. Et bah, c'est sympa. Du coup, c'est sympa. Donc, ça va certainement aller dans un junk ou un truc comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, du classique, hein, encore, là, pour mes collages. Donc, tout ça, voilà. Tout ça, c'est des choses que je fais relativement souvent. Ouais, relativement souvent. Celui-ci, donc, pareil, je l'ai fait un petit peu différemment. Je l'ai fait un peu différemment. J'avais travaillé directement, ça c'est les fantômes. Les fantômes que j'ai appliqués sur ces deux-là et sur celui-ci. Les fantômes, donc ce qui reste sur le pochoir quand on s'en est servi sur la gel presse. Et du coup, celui-ci, donc j'ai fait un petit peu différemment, à savoir, donc j'ai remis le fantôme donc directement sur ma page. Après, j'ai mis un peu de bleu, un petit ch'touille là, un petit ch'touille là, un petit ch'touille là, puis avec
avec mon petit rouleau, surtout le petit. Je suis allée combler les petits espaces en haut à droite. Et après, j'ai repassé un petit coup léger partout. Pour pas que ça m'enlève toutes ces choses un petit peu diffuses que j'avais, parce que c'était vraiment l'aspect que je voulais donner. Donc voilà, donc j'ai essayé de travailler différemment. Là, je l'ai laissé comme ça parce que je le trouve fort sympathique. Voilà, donc voilà. Donc tout à l'heure, donc je me suis amusée à ça. Et en fin de session, il me restait un petit peu donc de peinture sur mon ancienne, parce que ça c'est celle que je mets à côté de ma 15-15 où je mets mes couches, je peux étaler mes peintures, etc. Et là du coup il m'en restait et j'ai eu l'idée, je me suis dit, il faut que j'essaie de montrer aux copains, copines, aux personnes qui n'osent pas à chaque fois partir sur la gel presse et puis mettre une couche, 2 couches, 3 couches, enfin faire des trucs, etc. et n'osent pas. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour les aider un petit peu dans leur quête de gel presse. Qu'est-ce qui pourrait faire que ça pourrait les désinhiber et puis les rassurer un petit peu quant à cette approche de gel presse qui peut faire peur effectivement. Et puis c'est vrai que c'est en faisant des trucs et encore des trucs qu'on arrive à trouver, trouver ce qu'on aime bien faire, à trouver ce qu'on préfère, etc. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer sur mon ancienne qui du coup n'est pas top parce qu'elle n'est pas extraordinaire. Celle-ci, elle ne marche pas de ouf. Mais je me suis dit que pour faire ça, du coup, ça allait peut-être aller. Ouais, enfin bref. Donc, du coup, je vous montre un petit peu ce que j'avais l'idée de vous montrer comme... ce sont pas des techniques, c'est des petites choses pour appréhender la gel presse de façon libre et de se dire faut pas que je fasse exactement comme il faut, etc. Et je peux m'amuser, faire de façon différente, etc. J'ai pour ce fait découpé dans un petit livre, vous savez là, un livre de Michelin, vous savez les grands cahiers verts là, Michelin, où on a tout sur quand on va se balader. Là par exemple j'ai Château de la Brède à Bourg, donc voilà. Donc voilà, hein, donc c'est pour vous dire que j'entends un bruit. Est-ce que c'est ma Roro? Je ne sais pas. Pour vous dire qu'on peut voilà, faire des choses différentes, etc. Je vais vous montrer, vous allez voir, c'est pas de la technique, c'est pas... mais ça peut peut-être vous aider à appréhender cette fameuse gel presse. Allez, go. Alors, j'enlève un petit... J'ai mis quelques peintures là sur le côté. Je me suis pas embêtée, hein. J'ai pris celle d'Action, j'ai pris les Févicryl. Voilà, moi je travaille avec des choses pas chères, hein, en encre vraiment pas chère pour la gel presse. Alors, je me suis mise un peu sur le bas-côté, sur le côté de ma plaque en verre, pour pouvoir poser mes feuilles à côté pour essayer de faire de façon assez simple. Sinon, je décalerai un petit peu. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est ça. Voilà, donc ça, ce genre de choses qui est un peu... ouais, cacaboudin, vous allez me dire, effectivement, c'est pas très élaboré. C'est pas très élaboré, mais c'est vraiment pour vous aider. Oh, bon, là, c'est vraiment du cacaboudin. Hein. C'est vraiment pour vous aider à vous lâcher par rapport à cette gel presse. Regardez, donc c'est vraiment pas élaboré du tout. Hein. C'est... pas élaboré du tout, mais c'est pour, je vais regarder où il y a encore des dos que je peux travailler. Il y en a, ouais, celui-ci, je peux le retravailler, celui-là aussi, celui-ci aussi, il n'y a pas grand-chose. Celui-là, bon, je sais pas ce que je vais y mettre. Celui-là, je peux le retravailler. Et celui-là aussi. Donc, du coup, j'en ai plein
que je peux retravailler. Même celui-ci, hein, je peux retravailler parce qu'il est vraiment moche. Hein. Voilà. Mais là, c'était vraiment pour vous dire, voilà, partez sur quelque chose de super simple, amusez-vous avec votre gel presse. Prenez par exemple, je sais pas, un foam ou une mousse foam ou un truc comme ça. C'est toi, Roquette, qui fait du bruit? Roquette? Roquette? Non, je sais pas, il y a un bruit. Voilà, donc j'ai ça, j'ai celle-ci. J'en sors 2 ou 3, hein, elles sont à côté, hein, de toute façon. Hein. J'ai celle-ci que j'utilise pas souvent. C'est des petites feuilles, etc. Et des petits... alors, faut que je les sorte, ça sera plus simple. Des petites feuilles, un petit perroquet, un autre, voilà, comme ça. Allez, on va essayer de sortir ça. Et puis, vous allez voir que on va faire des petites choses sympatoches avec pas grand-chose. Donc là, ce que j'ai envie de vous montrer dans un premier temps, c'est avec votre gel presse, qu'elle soit comme celle-ci, pas top et elle fonctionne pas super bien, ou que ça soit une très bien, peu importe. Dans ce cas-là, prenez soit une mousse comme ça, ou une mousse un peu plus grosse, ou une petite éponge naturelle, ou qui aurait des petites... J'en ai une là, mais je sais pas où elle est, ma petite éponge naturelle, qui aurait des petits trous, des petits machins, pour pouvoir donc, vous allez voir, pour pouvoir s'amuser avec notre gel presse. Voilà, sans se dire... Je veux faire du beau, je suis une spécialiste. Non, on n'est pas des spécialistes et on veut essayer et on veut s'amuser et on veut appréhender. Et ça, je le garde hein, surtout. Hein. Oh, j'adore mes petites choses. Voilà. Donc, on veut vraiment s'amuser, mais on n'est pas très spécialiste. Alors, il faut que votre mousse soit un petit peu humide. Si elle n'est pas assez humide, remettez un peu d'eau dessus. Je vais remettre un petit ch'touille d'eau. J'ai envie de jouer un peu avec le mouillé. Voilà, regardez. Donc, c'est sympa quand on peut en mettre un petit peu. Alors, on le fait de façon donc aléatoire. Et puis, on va mettre, je sais pas, du bleu, du jaune. J'aime bien le jaune, moi. J'aime bien le jaune. Oh là. Alors, le jaune, c'est une de mes couleurs favorite. Voilà, et donc là je suis vraiment sur du basique, hein. Attention hein, et puis si on a un foam, on peut aussi venir jouer comme ça et on peut carrément déjà venir faire des formes et on peut se faire même un papier directement comme ça. Vous avez vu, ça peut être super sympa. Voilà, j'ai envie de me faire un papier qui sera un fond pour une memory, une ATC, etc. Mais pareil, je ne sais pas sur quoi partir parce que j'ai pas d'idée, je sais pas trop. Voilà, n'hésitez pas à chaque fois à venir sur le côté, hein. C'est ça qui est sympa, hein, quand on n'a pas l'impression que c'est qu'au milieu. Hein. Voilà, donc vous faites déborder. Donc là, par exemple, j'ai mis déjà de la peinture comme ça, avec ma petite mousse qui est un peu humide. Comme ça fait moins sec, ça va moins vite sécher. Et puis, je vais venir travailler sur une feuille et je vais venir comme ça. Voilà, regardez. Hop, et là, j'ai pris quelques petites marques, mais je ne vais pas les mettre partout. Voilà. Je ne vais pas en mettre partout et je vais venir à chaque fois comme ça. Alors, des fois, ça glisse, hein, attention. Hein. Voilà, donc soit vous rajoutez, soit pas. Vous faites en fonction de ce qui vous plaît. Et puis, vous allez continuer comme ça. Et puis, vous allez vous faire du coup un fond de page. Voilà. Donc là, c'est pas forcément très très élaboré à ce stade-là. Mais peu importe, on s'en fiche, on a vraiment envie de se lâcher et de faire vraiment des fonds qu'on va retravailler après de toute façon. On va les retravailler, donc on ne s'inquiète pas. Hein. Allez, je remets un peu de peinture. Et puis, on continue comme ça. Et vous allez voir qu'à force, on se fait plein de papier, quoi.
le truc, il est là, c'est que si vous êtes comme moi, vous allez vous faire plein de papier. Et à chaque fois, j'en ai. Et puis, bah, je ne sais plus quoi en faire, quoi. Alors là, c'est pareil. Je peux aussi venir jouer directement, par exemple, en rajoutant des petites choses comme ça. Donc, j'appuie pas forcément complètement. Hein. Je veux pas forcément. Ça fait des petits ronds. Et si après, je veux retravailler avec d'autres couleurs, eh bien, je vais revenir retravailler avec d'autres couleurs. Là, celui-ci, eh écoutez, moi, je le trouve sympa comme ça. Je vais le laisser comme ça au niveau de la peinture. Après, je reviendrai travailler avec du tampon, éventuellement avec du pochoir dessus ou avec, je ne sais pas, du papier de soie que je peux recoller dessus. Il y a maintes et maintes façons de retravailler dessus. Donc, celui-ci, je vais le laisser sécher d'un côté, puis je reviendrai travailler. Celui-ci, pareil, je vais le laisser sécher puisque j'ai fini un côté. Et puis, à chaque fois, je viens remettre un petit peu de peinture. Alors, pourquoi ne pas travailler avec un autre faume? Mais ça peut être un tampon acrylique hein, directement, que vous mettez sur une plaque. Hein. Et ça, ce qui est super sympa, c'est que, hop, voilà, moi, c'est ça que j'adore faire. Ça, j'adore, je kiffe. Ça, c'est un truc de malade que j'adore faire. Je trouve qu'on peut se faire des super fonds et on peut éventuellement travailler avec plusieurs voilà tampons si on veut. Tac, là je mets un peu de papillon, je vais mettre un peu à l'envers. Tac, voilà, c'est vrai que c'est super sympa. Après, ce qu'on peut faire aussi, mais alors c'est vrai qu'il ne faudrait pas forcément être sur un papier comme ça, ou alors il aurait fallu mettre du gesso dessous, mais je peux éventuellement vous montrer après. Si j'ai le temps, je vous montre après, mais j'aurai peut-être pas forcément le temps, parce qu'à chaque fois que je commence une vidéo, ça m'appelle sur une idée, m'appelle sur une autre idée, et puis voilà, le problème avec moi, c'est que une idée une idée pas chasse l'autre, mais appelle une autre plutôt. C'est pas qu'elle chasse, c'est qu'elles appellent. Une idée appelle une autre idée. Donc là, hop, j'essaie de prendre un max de mon truc qui n'est pas sec, sachant que cette planche, elle n'est pas, cette gel presse, elle n'est pas extraordinaire. Et des fois, ça reste collé, mais bon, c'est pas très grave pour faire ce genre de choses. Ça va tout à fait. Donc là, pareil, j'ai fait du jaune. Alors, je peux laisser comme ça, et éventuellement mettre une couche de blanc, et puis tout récupérer. Mais non, je vais essayer de travailler d'une peinture sur une autre. Voilà, on va essayer de faire un petit peu de choses comme ça par-dessus. Si mon truc est pas assez humide, vous remettez de l'eau. Hein. Surtout, n'hésitez pas. Hein. Remettez de l'eau. Alors là c'est ce que j'avais fait. Hein. J'avais travaillé comme ça au début. Donc j'ai fait un petit peu. Et ça se voit hein, que j'ai encore de l'eau parce que ça me fait des belles... vous voyez là, ça me fait des belles choses bleues parce que voilà, je peux faire des choses plus épaisses. Donc on peut vraiment s'amuser. Et avec, si vous voulez, votre gel presse, vous pouvez vraiment commencer à vous amuser et à commencer à appréhender la chose en vous disant ah ouais mais je sais pas comment on fait, je maîtrise pas. On s'en fiche, on essaie de faire des choses comme ça sans se dire qu'on a une obligation de réussir. Et derrière, on va pouvoir vraiment s'amuser, sachant qu'une fois que c'est sec, on va pouvoir éventuellement soit coloriser avec du crayon de couleur, parce que là, du coup, j'ai pas mis de gesso dessous, ou si vous mettez un peu de gesso dessous, vous l'aurez un peu imperméabilisé votre papier, soit après, vous revenez faire l'extérieur donc de votre perroquet, soit vous venez coloriser votre perroquet, et votre papier, là, du coup, il sera fait. Voilà, donc après, si vous voulez l'utiliser comme ça, en long, vous allez le plier comme ça sera pas assez long, mais dans ce cas-là, mettez-le comme ça. Et là, ça vous fait des petits junks, par exemple, ou des petits ou un petit art journal, ou des choses comme ça.
Pareil, là, je me suis fabriqué des espèces de petites, de petites choses. Comment on peut appeler ça? Je ne sais pas. Voilà. Hein. Et donc ça, bah, c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez vous faire avec à moindre frais, si vous voulez. Je vous montrerai pour faire ça. C'est comme un pochoir. Alors, c'est pas un pochoir, c'est plutôt comme un faume. Hein, c'est plutôt comme un tampon. Mais voilà, voilà, ça se fait avec tout le monde peut le faire. Ça c'est avec de la récup hein, que je fais. Hein. Alors, par exemple, sur mon papier de soie, je peux pareil venir reposer ça dessus alors que j'avais déjà mis une autre couleur. Et c'est ça qui est rigolo, de remettre des couleurs avec d'autres couleurs, de mélanger. Et ça peut être super sympa. Donc là, je viens essayer de récupérer un peu tout ce que j'ai, tout ce qui veut venir. Et ce qui ne veut pas venir, ben, c'est pas grave, je laisse sur ma plaque. Hein, et puis au fur et à mesure, eh bien, je vais venir récupérer. Donc là, j'ai remis, hop, je vous montre. Là, tout à l'heure, j'avais travaillé avec du jaune, du violet, du bronze. Et puis là, je viens de remettre un petit peu ce que j'avais là, avec le bronze, etc. Donc, moi, je retravaille à chaque fois sur mes papiers de soie, hein, souvent. Un papier de soie, alors sauf si c'est un chouette comme ça, là celui-là je veux pas l'abîmer, justement du coup je vais le couper celui-là, parce que celui-là je vais le garder tel quel. Alors celui-là je veux pas l'abîmer, parce que celui-là je vais m'en servir après tel quel, je veux pas revenir dessus celui-là. Hop, celui-ci, hop, et celui-là c'est pareil, celui-là c'est pareil, c'est un que je vais me servir pour faire une création. Bah, peut-être qu'on va en faire une après, vite fait. Une petite création vite faite. Celui-ci, je pourrais revenir travailler, hein, parce que c'est vraiment de la... Hein, du grabouillis. Hein. C'est du petit grabouillis. Hein. Donc voilà. Donc là, c'était un peu pour vous montrer et pour vous dire que vous n'avez pas forcément besoin de super maîtriser votre gel presse pour vous faire de jolies bases de fond que vous allez de toute façon après retravailler à nouveau. Si vous voulez mettre un peu de gesso avant et puis faire comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez. Si vous voulez, alors attendez, on va en prendre un par exemple, je vais prendre, tiens, celui-ci. Si vous voulez travailler pareil avec un tampon acrylique. Ah ouais, c'est Roro qui est à la baie vitrée qui gratte. Il me semblait bien qu'il y avait ma Miss Roro qui était là. Ah, coquinette. Alors ça, c'est une espèce de petit verre un peu cacadois. Il est un peu rigolo. On va essayer de travailler avec ça. Et avec... Et Roquette. Pas parce que j'ai dit que tu étais là que tu dois essayer. Je vais essayer avec ce bleu. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va essayer. Alors... Donc pareil, je reprends la technique de tout à l'heure, sauf que j'ai plus beaucoup d'eau. Alors je vais peut-être remettre un ch'touille d'eau. Voilà, peut-être mettre un petit ch'touille d'eau pour bien pouvoir mélanger mes couleurs. Voilà. Et puis, je vais venir travailler. Tac, là je peux même rajouter encore, regardez. On va essayer de rajouter à notre création de tout à l'heure des choses comme ça. Et ça, après, un coup de nettoyage avec... Alors oui, ça peut coloriser un petit peu votre tampon acrylique. Mais bon, prenez pas peur, hein, c'est pas une cata. Hein. Vous pouvez tout à fait le récupérer avec un... Moi, je prends une petite brosse à ongles. Et avec de l'eau chaude, il n'y a pas de... Et Roquette, arrête de faire ça, ma Roro. Maman, elle est en vidéo, chérie. Et oui, tu me fais des petits bruits, là, hein, qui me gênent. Ça me déconcentre. J'ai pas besoin d'être déconcentrée, moi, tu sais. Voilà, donc regardez, c'est sympa. Donc, j'ai changé un tout petit peu de couleur. Et néanmoins, ça va super bien avec le bronze de tout à l'heure. Cette espèce de vert, là, il est vraiment super. Et du coup, je vais prendre un papier que j'avais déjà un peu
j'avais dégorgé mon rouleau. Et là, je vais venir, pareil, récupérer ici ou là, sans appuyer trop et en ne prenant pas partout. Voilà. Je prends ce qui veut venir. Hein. Voilà. Ce qui veut venir, vient. Et ce qui ne veut pas venir, eh ben, ne vient pas, hein, tout simplement. Et comme ça, là, ça me fait une base. Et après, je peux tout à fait venir retravailler mon papier au moment où je vais vouloir faire une création. Soit ça va être, je vais m'en servir en collage, je vais découper des morceaux, soit je vais m'en servir entièrement, j'en sais rien, je ne sais pas du tout ce que j'en ferai. Hein. Après, on verra au moment où je vais m'en servir. En tous les cas, je récupère... Hé, Roquette, viens dire bonjour aux copains et aux copines plutôt, au lieu de faire du bruit. Hein, ma chérie, viens donc dire bonjour. Alors, on va essayer, si elle fonctionne, de récupérer... Et Roquette, tu arrêtes un petit peu. Je vais être obligée de me lever encore pour aller t'ouvrir. Tu sais que tu es une coquinette. Hein. Alors là, je vais prendre le grand. Voilà. Je vais essayer de récupérer un petit peu. Même si je sais pertinemment que celle-ci, cette planche, elle est pas top et je récupère pas bien. Mais néanmoins, je vais quand même essayer. Allez, j'en mets un petit peu partout. Et on va essayer de récupérer par exemple sur le papier de soie. Du coup, ça peut être super sympa sur le... Là, j'en ai mis un petit peu beaucoup de blanc sur le papier de soie. Hop là. Alors, sur le papier de soie, on va essayer de voir ce qu'on peut récupérer. Allez, moi, je découpe des petites bandes. En général, c'est de 15, de largeur 15, parce que je travaille souvent avec ma petite gel presse 15. Bon, là, du coup, je travaille avec une plus grande. Mais bon, c'est pas très grave. Regardez ce que j'ai récupéré. Et bien ça fait vraiment une jolie base de fond. Là, je vais récupérer un peu sur mon papier de soie que j'ai déjà utilisé. Voilà. Hop là. Et ça me refait de jolies choses sur des choses que j'ai déjà travaillées. Et moi, je trouve que c'est sympa. Bon, bah là, c'est déjà sec. Voilà. Donc, celle-ci, elle sèche énormément vite. C'est vrai que j'ai pas pensé. J'aurais pu prendre mon retardateur de peinture. Mais bon, pour faire ça, sincèrement, c'est pas vraiment une obligation. Bon, allez, bah du coup, je pense que je vous ai montré une première idée. J'ai pas bu mon rooibos du coup. Du coup, je pense que je regarde si Roro... Ah non, elle est partie. Bah oui, j'y suis pas allée. Donc, elle est partie. Je pense que c'est une première étape sympa, là. Que j'ai faite là, ça là, et ça peut, j'ai envie de faire une petite création, vite faite, hein, parce qu'il y a 28 minutes déjà, donc je vais enlever ma chose. Donc là, écoutez, elle est toute sale, mais c'est pas grave, hein, à chaque fois je retravaille dessus, hein, si vraiment un jour elle est trop sale, parce qu'elle est un peu sèche celle-ci et que j'ai vraiment pas récupéré, je vais la passer sous l'eau, mais voilà, hein, c'est vraiment du exceptionnel. Hein. Alors, ce que je voulais faire, c'est de travailler sur 3 cartes. 3 petites cartes que j'ai retrouvées hier soir, parce que hier soir à la maison, on a fait un rami avec mon mari, ma fille et puis son copain hier soir. On s'est dit, ah tiens, on va faire un rami. Alors du coup, rami, il y avait super longtemps qu'on n'avait pas joué au rami à la maison. On a joué la semaine dernière chez mes parents pour Pâques, mais du coup à la maison il y avait très longtemps, on y jouait énormément quand les enfants étaient jeunes, mais c'est vrai que là, voilà. Du coup je sors des jeux de cartes de la maison, et là je me suis aperçue qu'il y avait des petites cartes qui se baladaient comme ça, là. Donc j'en ai trouvé 3, donc du coup, on va se les faire. Allez, alors, on va se les faire, donc je rebascule ici,
Alors, ce qui est sympa quand on se fait comme ça des petites cartes, c'est de pouvoir au moins garder soit la transparence, de garder voilà un petit peu pour qu'on puisse voir soit le 5 là de carreau, soit le 4 de trèfle ou le 4 de pique, et d'essayer de travailler un petit peu mais en gardant un peu cette transparence. Du coup, pour garder la transparence, ce qui est super sympa, c'est de travailler du coup avec le papier de soie. Donc si par exemple je mets ce papier là qui serait ma base, et bien là je vais par transparence avoir un petit peu voir un petit peu mon 4. Donc il faut que je trouve un endroit où il y aurait un petit peu de couleur, mais qu'il y aurait un petit peu de voilà, de possibilité de voir un petit peu mes chiffres. Et donc là, ben c'est le cas. Alors, est-ce que j'ai de la... Oui. Alors, j'espère qu'il est à peu près sec du coup. Alors, j'ai du Mod Podge. Alors, du Mod Podge, c'est bon. Par contre, waouh, j'ai plus beaucoup. Ouais, si, j'en ai un là, un ancien. Hop, allez, on va essayer de travailler là-dessus. Alors, je mets un peu de Mod Podge sur ma carte pour coller mon papier de soie. Voilà, donc c'est simple. Je mets un peu de colle et je viens mettre... Alors, il faut que j'essaie de trouver un endroit où je vais un peu voir quand même mon 4. Hein. Et j'essaie de plier un petit peu quand même pour que ça fasse... assez sympa, ça soit pas trop rigide quand même. Et donc je viens voilà bien coller sur ma carte. Alors moi je remets du Mod Podge par dessus, voilà, tac, tac. Donc j'ai mis un peu de colle. Donc j'ai pas trop plissé, hein. Un petit peu, mais pas trop. Bon, ça va aller. Hein. Ah tiens, la roquette est de retour. T'es de retour, ma Roro? Ah, t'étais pas parti loin, hein. Papa il t'a pas ouvert là-bas ou quoi? Et pourtant la fenêtre doit être ouverte. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais découper un petit peu autour pour pouvoir bien... Alors déjà, pour pas abîmer mes autres fonds. Et pour... Voilà. Et tu arrêtes. Viens dire bonjour aux copains et aux copines plutôt. Tu veux plus dire bonjour en ce moment, hein, Miss? Tu veux plus venir tu veux plus venir dire bonjour aux copains copines. Alors là, je vais sécher un tout petit peu. Alors, on va sécher un petit peu. Hop, pendant ce temps, je vais boire un peu de rooibos. J'ai pas bu. Voilà, je sèche un peu. Ah, dis donc, Roro, viens dire bonjour et après je t'ouvre. C'est ce que je dis à chaque fois, mais je me fais à chaque fois avoir et je vais ouvrir parce qu'elle m'embête. Bon, ma carte, elle est vachement abîmée. Hein. Je pense qu'il faudra que je rigidifie peut-être un petit peu le truc. Alors, est-ce que j'ai soit une... Voilà, j'en mets sur mon pantalon. Soit une lime qui fonctionnerait bien parce que j'ai plus forcément de lime. Voilà. Normalement, avec votre lime, vous allez pouvoir bien déchirer. Hein, donc, vous passez juste la lime tout autour comme ça. Mais cette lime, elle est un petit peu... Ouais, elle fonctionne plus trop bien. Hein. Elle est un peu vieille, hein, ma lime. Hein. Il va falloir que je m'en mette une autre. Et Roro, tu arrêtes. Allez, là, ça a bien découpé. Oui, ma petite Roro d'amour. Attends. Attends, attends. Mais oui, mais la porte, la baie, elle n'est pas ouverte. Tu peux pas l'ouvrir. Attends, chérie, j'arrive. Bon, je vais ouvrir à Roro parce qu'elle va tout me déglinguer. Ah, qui c'est que tu vois arriver en plus? Valentine? Hein? C'est Valentine qui arrive. Et oui, Valentine. Alors oui, si Valentine arrive,
Alors, j'aurais mieux fait, hop, allez, de déchirer un peu comme ça, même si ça déchire pas super bien. Voilà, là j'ai passé la lime, c'est plus facile. Et là, un petit coup. Voilà. Donc, les petits morceaux qu'on a autour, surtout, les jetez pas, hein, parce que vous allez pouvoir vous en servir. Hein. Alors, c'est vrai qu'on a plein, on récupère plein de morceaux, plein de machins. Bon, c'est sûr que... Voilà. Donc là, ma petite cartoon, elle est un petit peu déjà décorée. Voilà. Tac. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut y mettre? Qu'est-ce qu'on peut y mettre? On peut y mettre un petit peu de... Alors, on va y mettre un petit peu de gesso. J'en ai ou pas du gesso là? Si, ouais, j'en ai un peu là. Alors, on va mettre un petit peu de gesso. J'en ai mis un peu ce matin là déjà. Vous voyez, je ne l'ai pas nettoyé. C'est pour bien. Un petit peu de gesso qu'on met au doigt. Comme ça, on va ressortir un peu le blanc là. Le blanc. N'importe quoi, c'est pas ça que je voulais dire. On va refaire sortir un petit peu les petites nervures. Alors, j'aurais pu aussi travailler avec, je sais pas, avec de la mousse nouveau, avec une mousse nouveau d'une autre couleur, éventuellement, ça peut être ça. Bon, là, du coup, ça atténue un petit peu mon truc. Ce que je peux faire aussi à ce stade, c'est rajouter... qu'est-ce que je peux rajouter? Un peu d'encre. Alors, attendez, je vais essayer de vous trouver un peu d'encre. Qu'est-ce que j'ai pas loin? Est-ce que j'ai une encre de couleur ou un... Alors, attendez, je suis pas loin. Je me chope un peu. Ouais, si, j'ai de l'Izink là. Hop, j'ai de l'Izink et puis j'en ai d'autres là. Alors, on va prendre un peu de... Non, celle-ci, elle est plus jolie. Et bien, ce qu'on peut faire... Alors, je vais pas y aller avec le pchit hein, parce que... Voilà, mais là, on peut éventuellement mettre un petit peu. Voilà. Soit on vient faire ça, soit on met un petit peu d'eau. Voilà. Tac. Tac. Donc là, j'ai un peu de gesso dessous, hein, donc ça fait... ça atténue un petit peu. J'ai envie d'en remettre un petit peu. Voilà. Donc là, je vais faire sécher comme ça. Tac. Là, j'ai un peu beaucoup d'eau. Alors, je tape un petit peu pour faire un peu de... J'ai mis un peu de gesso en dessous, hein, donc c'est pour ça que ça va faire plus pâle. Je peux peut-être rajouter une autre couleur après. Je vais essayer. Donc vous voyez, le papier de soie, c'est vraiment pour apporter une base hein, à ma carte. Hein. Du coup, il y avait un peu de couleur, donc ça apporte un peu une base colorée. Mais il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de grosses valeurs ajoutées, hein, si ce n'est que de se faire un peu, avec le papier de soie, un peu des aspérités. Mais sinon, après, on n'a pas le fait que le papier de soie soit de couleur. Là, à ce stade-là, on ne voit plus grand-chose. Hein. Mettre un petit peu de rouge, parce que je trouve que... Oula, oula là là là. Alors là, attendez, il faut que je la... Hop, je la mélange celle-ci. Ah, je suis en vidéo, jeune homme. T'es parti? Hein? Comment ça? Un coucou. Hein? Coucou la vidéo. Ah, c'était juste pour faire un coucou? Ouais. Ah, je n'ai pas compris. Alors, vous pouvez venir ici, hein? Non, c'était trop bien maman le carte. Vous y êtes allé? Ouais. Ah ouais. Et vous avez fait un tour? Non mais regardez, j'ai pas voulu faire. Ah oui, t'as pas fait, Jeanne? Timide. Non. Bon. Moi j'ai un peu peur quand même. Ouais, t'as un peu peur. Il y avait du moins tout qui me regardait. Oui, oui. Ouais. Ah là là, c'est terrible, les gens qui regardent. Allez, ouf. Bah, t'es parti, Kiki? Non, non, non. Ah.
manger avec nous. Ah, ben c'est pour ça que je comprenais pas. Je dis, il vient manger avec nous chez mamie pourtant. Ok. Bon, allez, je finis ma vidéo, les loulous, et j'arrive. Alors, à ce stade-là, eh bien, on remet un petit coup de séchoir. Tac, tac, tac. Donc là, vous avez vu la visite de ma fille et de son copain Kiki. Voilà, voilà. Après la Roro, Valentine et Kiki. Bon, même s'ils ne se montrent pas, hein, ils sont là. Il n'y a que Seb. Seb qui doit être devant son, je sais pas quoi, il y avait de la Formule 1 ou je ne sais quoi aujourd'hui. Donc voilà. Hop, allez. Je remets un petit chouille d'eau. Ah voilà, je fais tout tomber. Voilà, 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 voilà. Donc, j'ai bien envie. Alors, hop. Hop. Je mets un petit peu, j'étale un petit peu plus parce que ça m'a pas assez étalé. Voilà ce que ça va donner. Donc, je fais un petit coup. Combien ça fait? 40 minutes. Oh là 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 là. Je mets du temps du coup pour vous faire une toute petite carte. Et je pense que dessus, je vais mettre un petit sticker de chez Action. Hein, je ne vais pas m'embêter. J'ai envie de mettre un petit stick. Un petit sticker, on va regarder ça. Alors, je vais mettre un petit peu de... Alors, hop. Alors, je sèche, hein, parce que l'encre, là, c'est quand même... il faut que ça sèche. Alors, hop. Donc là, ma carte est un petit peu drôlement abîmée. Il va falloir que je la renforce un peu derrière. Alors, est-ce qu'il m'en reste un petit peu ? Un petit peu d'écriture. On va se mettre un petit peu de point blanc. Tac. Tac. Voilà. Donc ça, c'est des petites choses que j'ai dû trouver sur Ali, je crois. Chez Ali. Il me semble que c'est chez Ali que j'ai trouvé ça. Donc là, je viens de mettre un petit peu de blanc, hein, qui va donner un petit peu de clarté. Un petit peu de lumière, pas de clarté. Un peu de lumière à ma petite carte. Et après, alors ça va prendre un peu la couleur de dessous, hein, parce que c'est du blanc, c'est de l'acrylique, hein, que je mets dans mes petits tubes. Et ça va prendre un petit peu la couleur, mais bon, c'est pas grave, c'est joli, c'est marrant, ça me fait rire, moi. Alors, hop. Voilà, voilà. Hop. Et puis bah, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, trouver un petit sticker. Allez, qu'est-ce qu'on va mettre comme sticker? J'en ai sorti quelques-uns. J'aurais bien mis un petit animal, là. Comme ça, là. Ouais, je le trouve super sympa. Par contre, faudrait que j'y mette un nonos avec. Ça serait sympa. Alors, moi, vous savez que j'aime bien mettre les stickers sur des papiers. Parce que je trouve que c'est toujours plus sympa d'avoir un petit peu de choses autour. Donc, eh ben, on va mettre ça là-dessus. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est un brouillon. Hein. Vous avez vu, les brouillons, moi, je m'en sers pour... bah oui, comme beaucoup d'entre nous, hein, je m'en sers pour faire plein de trucs après. Hein. Donc voilà, hop. Hop, j'aurais peut-être dû remettre un petit peu de colle à mes stickers. Mais bon, c'est pas... Alors, je vais prendre des ciseaux plus petits. J'ai pas mes tout petits. Donc, c'est pas grave, on va prendre ça. Tac. Ah. Alors ça, par contre, j'ai pas mis beaucoup de trucs autour. J'ai coupé un peu court. Ah! Puis alors, avec ces ciseaux, je trouve que c'est pas de la précision. Hein. Tac. Donc, un petit nonos. Et on va mettre le petit chien. J'espère que vous êtes toujours avec moi, que vous ne m'avez pas lâché. Voilà, voilà, voilà.
Et ma vidéo non plus, elle m'a pas lâché. Non, la vidéo ne m'a pas lâché non plus. Donc c'est déjà pas mal. Là, il n'y a pas vraiment de rebord. Moi qui voulais un rebord de couleur, oh, c'est pas top. Oh, c'est pas grave. Ah, j'ai pas coupé avec ces ciseaux. C'est pas de la précision, ce genre de ciseaux là. Ah, je pense que j'ai foutu mes petits ciseaux de précision dans ma trousse. J'aurais dû regarder. J'aurais dû mieux regarder. Tac. Avec le petit nonos qui va être par terre. Et puis, un petit ch'touille de colle. Alors, un petit ch'touille. Un petit ch'touille de colle. Tac. Tac. Le petit chien à sa maman, il est là. J'aurais pu le mettre en 3D. Hein. Ah, j'ai pas de la 3D là quelque part. Ça serait quand même mieux un coup de 3D. Alors, un petit coup de 3D. Même s'il n'est pas très épais celui-là. Ça sera quand même un petit peu mieux. Alors. Du coup. Letty, tu as de la colle dessous, donc ça tient pas. Ah, cette Letty, elle fait bien que des bêtises. Et pour enlever mon truc, eh ben bonjour. Bonjour la galère. Bonjour la galère. Allez Letty. Tu vas bien y arriver quand même. Mais qu'est-ce que c'est que ce beans? T'es pas au bon endroit ou quoi? Ouais, voilà. Allez. Ah, puis j'ai les doigts un peu... Voilà. Il est un petit peu en 3D. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Et puis après, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Un petit mot quand même. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme petit mot? Il n'y a pas de petits mots. Non. Ah, il y a des petits cœurs, il y a des petites fleurs, il y a des petites papates. Ouais, ils sont mignons ceux-là. Hein, c'est ceux-là que j'ai pris. C'est sympa, mais du coup, ah, j'ai pas l'autre. J'ai pas l'autre, parce qu'il y en a 2 à chaque fois. Je sais pas où il est l'autre. Bah, c'est pas grave. Je vais faire quoi comme petit mot? Il faut que je mette un petit mot quand même. J'ai pas de petit mot là. Ah! Alors attendez, j'ai pas de petits mots. J'ai pas de petits mots, donc on va écrire un truc avec un stylo noir. On va écrire un truc. Tac. On va écrire un truc. Waf. Comment ça s'écrit waf? Waf, waf. Waf. Waf, waf. Je ne sais pas si ça va être chouette ce que je fais. Allez, faut essayer. Si je sais pas, je saurai pas. Si ça va pas. Et puis en plus, les couleurs, c'est du bleu. Oh, si j'ai du bleu sur ma truc, sur ma créa. Alors, waf, waf. Alors, waf, 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 waf. C'est un petit peu grand, waf, waf. Waf, waf. Si je le mets comme ça, ça va pas être chouette. Alors, si je le coupe en 2, le waf, waf. Ou alors j'en mets qu'un. Je mets qu'un waf. Waf. Waf, waf. Je le fais bien le waf, waf. Bon. Allez, on va essayer d'en mettre un déjà. Waf. Waf. Tac. On va mettre un petit peu de doré. J'aime bien le doré, moi. Hop. Un petit peu de doré ici. Sur le côté. Sur les rebords. Il faudra que je mette une autre couleur parce que ça va faire un peu trop fade. Et puis ça va faire un petit peu trop jaune. Ça va faire un petit peu trop jaune peut-être. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, attendez. On va essayer de trouver un truc. Si, on va prendre ceux-là. C'est ceux qui sont pas loin. On va prendre ceux-là. Et on va faire...
un petit coup de noir. Voilà. Donc ça, ce sont les crayons, hein, les crayons de chez Nose. Et on va mettre le doigt pour essayer d'étaler un petit peu. Voilà, sachant que on voit plus trop mon numéro. Il est où? Ah ben il est là, il est dessous. J'ai un peu mis l'os sur le numéro de ma carte. Donc on voit plus trop mon numéro de carte, mais bon. Allez. Hop, et ben voilà, ma petite cartoon, elle est faite. Voilà, petite cartoon sur le thème de l'animal ouaf ouaf. Bon, après, voilà, c'était juste pour vous montrer. Ouais, on voit mon as en haut. On voit un peu mon as. Bon, après, il faut regarder de près. On peut remettre un petit peu de blanc. Parce que du coup, ça fait un ch'touille foncé. Alors, attendez, hop. On va essayer de remettre un petit ch'touille de blanc. Comme ça. Un petit peu de blanc sous l'animal. Et un petit peu comme ça. Alors là, hop, vous n'allez pas voir. J'ai remis un petit peu de blanc ici ou là. Ouais. Ouais, bon. Allez, je suis pas persuadée que ce soit extraordinaire, mais c'est pas grave, je me suis fait plaisir. Je me suis fait plaisir, j'ai utilisé mes petits... mes petits... Comment... mes petits papiers que j'avais fait, parce que bah, il faut les utiliser aussi, hein, parce que sinon on en fait plein puis on les utilise jamais. Voilà, au moins ça m'a fait plaisir. Et puis après, après on s'amuse, hein, en faisant des petites cartes, en faisant des petites choses. Il y a peut-être un petit peu trop de rouge dessous, mais bon. C'est pas... Je vais peut-être mettre un peu plus de bleu, je sais pas. Bon, non, je vais laisser comme ça, c'est rigolo. Bon, et bien en tous les cas, j'espère que la petite vidéo vous aura plu. C'était vraiment pour vous donner des idées, pour vous lancer... Ah, il est froid de chez froid. Hein. Je le bois, il est froid. Vu que j'avais une grande tasse. C'était vraiment pour vous donner des idées, pour vous lancer. Je les cherche en plus, ceux que j'ai fait tout à l'heure. Ah j'ai du truc de rooibos dans la... Voilà, c'était vraiment pour vous donner des idées, pour vous lancer, pour vous dire, ben non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de raison que je ne me serve pas de ma petite gel presse que j'ai. Même si je ne fais pas forcément comme il faut, avec des petites empreintes, avec des petites choses comme ça. Je peux tout à fait, ou en restant sur des empreintes comme ça, hein, tout simplement, hein, je peux faire des petites choses mignonnes. J'ai des petits tampons, ou j'ai des faumes, ou je fais des fonds. Je m'embête pas. Voilà, je fais vraiment des petites choses simples et je m'amuse surtout. Voilà, je m'amuse et au moins j'utilise ma gel presse parce que avec un tampon et avec de l'acrylique, vous ne ferez pas des petites feuilles comme ça. Vous ne ferez pas des petites feuilles avec du jaune, du bleu, du vert, les petits papillons non plus. Là, ce que vous pouvez en plus faire à cette étape-là, si vous ne faites que des papillons correctement les uns après à côté des autres, etc. Après, vous pouvez les coloriser à l'intérieur, les découper et ça vous fait donc des stickers. Ça vous fait des stickers, ça vous fait des choses pour après faire vos cartes, votre art journal, vos petits albums, etc. Vos petites décos d'ATC. Vous pouvez tout à fait après vous faire au tampon des choses comme ça et après venir coloriser. Et surtout sur du... Et si vous le souhaitez, sur du papier comme ça, de livres ou d'écriture, ou même du magazine. Hein, vous avez simplement un magazine où il y a de l'écriture. Allez faire des tamponnages comme ça, colorisez-les. Et après, ça vous fera de belles choses toutes prêtes pour aller coller
sur vos petites cartoons, sur vos ATC, sur tout ce que vous allez vouloir faire après. Hein, voilà. Donc surtout, lancez-vous, essayez, n'ayez pas peur, c'est vraiment super sympa quoi. On peut vraiment se faire des choses extraordinaires avec peu de choses. Hein. Et tout à l'heure, avec peu de choses, je voulais vous montrer autre chose, mais je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, les empreintes. Ah oui, les empreintes. Tout à l'heure, je cherchais le nom. Et puis là, ça y est, j'ai trouvé le nom. Ça, là. Vous savez, les empreintes, comme ça. Ça colle du coup sur ma gel presse. Ça, là. Oh là, c'est un peu collé sur ma gel presse. Ce genre d'empreinte, vous pouvez le faire de façon très facile. Très facilement. Très facile. Ouais, très facile. Non, très facilement. Si vous voulez que je vous montre comment je fais celle-ci, bah dites-le moi. Hein, dites-moi empreinte. Moi, je veux bien voir comment on fait les empreintes. Puis je vous montrerai dans ce cas-là. Hein. Voilà. Bon, ben en tous les cas, je vous ai fait donc une petite carte. Hein, parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'en fais pas mal. C'est mignon, c'est rigolo. Moi, je trouve que c'est vite fait. C'est... Voilà, c'est pas prise de tête. On peut passer ces petits stickers. Donc, et après, on peut les échanger, avec les copines. Voilà, on peut s'amuser. Hein. Donc, surtout, prenez du plaisir. Amusez-vous. Faites de belles choses ou de moches choses. On s'en fout. Prenez du plaisir, surtout. Amusez-vous, prenez du plaisir, faites-vous des bases des banques pas de données, mais des banques de papier, etc. Puis comme ça, bah, le jour où vous avez besoin de faire quelque chose, vous n'avez pas le temps de créer, ou vous ne savez pas parce que vous n'avez pas d'idée, etc. Et bien vous aurez plein de choses de prêtes. Et comme ça, après, vous allez piocher. Et moi, souvent, c'est ce que je fais quand soit j'ai pas les idées très claires parce que je sais pas trop quoi faire, j'ai pas d'idées, etc. Et bon, après, c'est pas souvent, mais ça m'arrive. Ou que j'ai pas le temps, mais bon, souvent je recrée des trucs, mais c'est pas grave. Mais voilà, ça peut nous faire des banques des banques de produits, quoi. Enfin, de l'avance. Hein. Allez, en tous les cas, prenez du plaisir, faites comme moi, amusez-vous, vous prenez pas la tête, et puis kiffez à fond ce que vous faites. Et puis bah, maintenant, je vais aller tout nettoyer parce qu'on va aller manger chez mamie ce soir. Et ce soir, c'est les résultats. Voilà. Bon, bah allez, je vous fais des gros bisous. En tous les cas, je vous kiffe, je vous adore. J'espère que ça n'a pas été trop long, que vous regarderez une petite partie. Et puis, s'il y a des choses qui vous intéressent, dites-le moi. On ne sait jamais si je sais faire et que je peux vous aider, je le ferai. Alors après, je ne sais pas tout faire, hein, évidemment. Il y a plein de choses que je fais. Moi, j'ai tout appris toute seule, hein, donc... voilà, la plupart des choses, j'ai appris toute seule. Et puis après, bah, je regarde des vidéos des fois. Enfin, non, pas des fois, souvent, mais bon, je ne me rappelle plus de toute façon. Mais néanmoins, c'est dans l'inconscient après. Hein. Et puis, j'essaie, je me lance pas, j'y arrive pas des fois, c'est pas grave. Hein. Allez, je vous kiffe, je vous adore. Je vous envoie 1000 baisers. Et puis, surtout, prenez bien soin de vous. Kiffez bien. Bonnes vacances si vous êtes en vacances. Hein. Moi, je reprends le boulot demain. Hein. Je ne suis pas en vacances. Je serai en quelques jours en vacances fin mai. Avec mon mari, on part quelques jours. Mais ce sera que fin mai. Hein. Ce n'est pas encore les vacances pour nous. Allez, en tous les cas, à ciao les copains. À ciao les copines. Salut!